Venturi, c'est l'histoire d'une marque qui, contre vents et marées, aura résisté péniblement durant 16 ans avant de sombrer. L'usine de Couëron, près de Nantes, s'est éteinte, laissant 35 salariés sans travail, 5 bolides inachevés et une surface de 5000 m² conçue à l'origine pour abriter une production de grande envergure. Venturi aujourd'hui, c'est fini, la faillite l'a cette fois emporté. Créée en 1984, cette marque de voitures de sport française, à mi-chemin entre Alpine et Ferrari, n'a pas eu un parcours tout à fait ordinaire. Son histoire, une succession de dépôts de bilan. La marque frôle plusieurs fois la catastrophe. Fin 95, on a même cru que l'aventure était terminée. Mais l'usine de Loire-Atlantique a été sauvée de justesse grâce à des capitaux étrangers, thaïlandais d'abord, australiens ensuite. Malgré cela, les modèles Venturi ne se vendent pas ou peu et les quelques dizaines d'unités fabriquées par an ne suffisent pas à rendre l'entreprise rentable. La qualité des autos est indiscutable, mais à 600 000 francs pièce. Les acheteurs préfèrent la concurrence. Je pense que bizarrement, le français, on dit que le français est cocardier. À mon avis, il ne l'est pas du tout. Il n'aime pas acheter les voitures de sport françaises. C'est assez dommage. Il préfère acheter italien ou anglais ou allemand. Je crois que malheureusement, le marché français est un peu étroit et qu'il faudrait aller chercher des fanats de voitures de sport dans les autres pays comme l'Angleterre ou autre. Il n'y a pas un marché, je crois, assez large en France pour accueillir une marque comme ça. Un constructeur automobile indépendant en France dans cette gamme de voitures, c'est à mon avis complètement utopique aujourd'hui. Même Renault avec Alpine avait baissé les bras. 650 bolides vendus au total en 16 années d'existence. On est loin des 200 Ferrari vendus uniquement en France en moyenne chaque année. L'absence d'un réseau de vente pour assurer le développement des modèles de la marque a sans doute aussi largement contribué à l'échec du constructeur français. Aujourd'hui, que reste-t-il? Un club d'amateurs qui s'organise efficacement pour continuer à faire rouler les différents modèles, pour trouver les nombreuses pièces désormais manquantes. Mais tous ces passionnés veulent encore y croire. Je suis tombé amoureux de cette marque dès le départ et je suis triste de la voir disparaître. Je pense qu'elle ne peut pas disparaître parce que c'est une voiture trop fiable, trop sécurisante, trop bien finie. Je pense que ça va se reprendre et ça va être acheté et ça va repartir Venturi parce que c'est quelque chose de bien. Le constructeur pourra-t-il un jour reprendre la route? La question s'était posée chez Peugeot, motoriste de Venturi depuis le début. Le Lion avait envisagé de faire du constructeur son préparateur à l'instar de Motorsport pour BMW, mais l'idée est restée sans suite. À Nantes, on évoque aujourd'hui un certain nombre de repreneurs possibles. Le plus sérieux, c'est un ancien cadre dirigeant de chez Peugeot qui aurait l'intention de relancer la marque dès 2001 grâce à l'intervention financière de divers partenaires. Sûr de lui, il aurait même déjà réservé sa place au prochain mondial de Paris pour installer une Venturi repositionnée aux alentours de 300 000 francs. D'où rêve ou future réalité, décision définitive le 17 mai prochain.